Si tu as adoré le film Dune, je te conseille de regarder cette vidéo sur laquelle on va analyser des plans extrêmement cinématographiques qui ont été mis en place par le réalisateur. Je vous préviens, on a plein de choses à découvrir tous ensemble. Vous allez voir que le storytelling par l'image est absolument phénoménal dans les plans qu'on va analyser. Pour moi, ça fait aucun doute que Dune, au niveau de la composition, au niveau de la photographie, est probablement l'un des meilleurs films de la décennie. Allez, on y va. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les plans des trailers qui sont sortis il y a quelques temps. Regardez ça. Au départ, je me suis dit, Antonin, on va quand même parler un petit peu de la règle des tiers. On a notre personnage ici qui arrive au beau milieu de l'arène, qui se rapproche effectivement du petit point qui a ici, le point de force de la règle des tiers inférieure, inférieure droite. On va tout de suite, vraiment retirer tout ce qui est règle des tiers pour effectivement mettre en place ce petit triangle qui nous permet de guider l'œil du spectateur. J'aimerais aussi vous dire qu'on est sur des plans qui sont monochromatiques. D'ailleurs, si je vous dis pas de bêtises, tous les plans qui ont été filmés dans cette arène ont été filmés en infrarouge, ce qui permet d'avoir du coup un aspect monochromatique exceptionnel. Donc on vient à la fois jouer sur la grandeur des lieux, on vient guider le regard du spectateur vers le sujet et, écoutez-moi bien, sur surtout le contraste, les oppositions du vide entre le sujet, en importance un petit peu qu'il peut représenter, mais surtout le vide qu'il y a tout autour de lui. Et on va étudier un plan juste après qui est en fait son exact opposé. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'on était vraiment dans un niveau absolument stratosphérique de composition de l'image et de storytelling par l'image. Regardez, on a ici, les amis, écoutez-moi bien, on a ici un plan où on voit Paul comme ça traverser la foule. Et c'est l'exact opposé. Plutôt que d'avoir un espace tout blanc et monochromatique avec rien qui met en valeur ce personnage qui est presque l'opposé de Paul, si vous voulez, et vous avez vu, extrêmement seul, pourtant la foule est quand même autour. Et là, au contraire, concernant Paul, au contraire, on a une grosse proximité avec la foule. Et vous avez vu, ça se fait en cercle, ok. Peu à peu, on vient guider l'œil du spectateur. Donc on a bien cette opposition, vous avez vu ça. Et on se demande après, vous savez, ça c'est des mécanismes qui sont un petit peu inconscients. On se dit quand on regarde le film, waouh, oh là là, ce plan est phénoménal. Ah mais j'ai bien aimé un petit peu l'opposition entre les deux camps, etc. etc. Mais c'est parce que c'est aussi dit par l'image. Donc là les amis, c'est là que ça commence à devenir très intéressant, pour la simple et bonne raison que vous allez voir, ces plans apparaissent pas mal dans le trailer, ils commencent à nous indiquer la direction que prendra le combat au fur et à mesure du film, d'accord? Et j'attire votre attention vraiment là pour le coup sur la règle des tiers. Vous avez vu que dans le tiers inférieur, on a l'armée de Paul qui s'élance comme ça vers l'armée rivale. Okay. Et ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes d'un côté comme de l'autre, mais ceci dit, la place qui est prise par cette armée et aussi du coup l'arrière-plan et la place qu'ils défendent prennent 2/3 de l'image. Ça, vous allez voir qu'en fonction de comment la bataille va évoluer au fur et à mesure, cet ascendant va peu à peu s'inverser. On voit effectivement l'armée qui s'oppose à Paul, qui prend une nouvelle fois 2/3 du plan. On est d'accord ou pas? Regardez, hop, 2/3, voire même un peu plus. Ceci dit, vous avez vu, le plan est en contre-plongée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir juste ici? Vous le voyez également ici, on a une vue sur ces hommes qui voient quelque chose arriver. Vous avez vu aussi la place qu'ils prennent sur l'écran? Regardez ça. On a plus que 2/3 du plan là, qui est prise. Alors, regardez ça. À partir du moment où les vers géants arrivent, on a l'armée qui maintenant devient toute petite. Et effectivement, l'ascendant que prend le ver et l'armée tout simplement de Paul qui va arriver concernant cet affrontement. D'accord? Et vous allez voir qu'à partir de là, l'image va complètement changer. Et regardez une nouvelle fois ce qu'on voit. Voilà, on voit l'armée en train de fuir, encore une fois, au tiers inférieur, et l'ascendant que commencent à prendre les Verts, l'armée de Paul, concernant cet affrontement. Un plan encore qu'on peut retrouver après, c'est la même chose. L'armée qui se fait complètement terrasser, qu'on voit comme ça au tiers inférieur, ok, et qui fuit, qui se rapproche de l'écran. On est toujours un petit peu en contre-plongée sur ce plan, et on a effectivement l'armée de Paul qui vient comme ça complètement rouler sur leurs adversaires. D'accord? Une nouvelle fois, on le retrouve dans ce plan-là. Ok, alors vous allez me dire, ouais, mais il y a quand même, les véhicules. Vous avez raison, d'accord? Vous avez vu, on a encore une fois cette partie de l'armée qui est beaucoup plus petite et qui donne vraiment un sens très profond à cette attaque, d'accord? Il y a, rappelez-vous, les images d'avant et les images d'après, d'accord? Storytelling par l'image, qu'on retrouve. Donc là, les amis, je mets même plus la règle des tiers, vous l'avez compris, vous avez vu? Et l'action qui vient de gauche vers la droite, toujours pour arriver petit à petit d'un point 1 à un point 2 ou au point 10 dans le film. C'est du storytelling par l'image, vous retrouverez ça dans Le Seigneur des Anneaux, vous retrouverez ça un petit peu partout. D'accord? Extrêmement intéressant. Et là où j'aimerais encore une nouvelle fois attirer votre attention, c'est que regardez, au niveau du coup de l'armée de Paul, on a vraiment, maintenant les 2/3, voire un peu plus de l'image qui sont pris par les soldats. Ok? Pour montrer un petit peu l'ascendant qu'ils peuvent avoir. Et ça, on l'avait pas au départ. Ok, et donc ça, moi je trouve ça absolument fantastique.
Je viens de retrouver quelque chose que je vous ai peut-être pas expliqué tout à l'heure, qu'on retrouve effectivement dans ce plan-là, ok? Ce plan-là où effectivement on a la foule qui représente à peu près un tiers de l'image vers le bas, des couleurs très monochromatiques, un décor très normé, ok, très précis, qui vient un petit peu en opposition, à ce qu'on peut retrouver, ok, une nouvelle fois du côté de Paul, d'accord, où en fait, voilà, on a les éléments qui sont beaucoup plus ancrés dans la nature, hein, vous avez vu, on a effectivement la foule qui n'est pas forcément rangée, pile poil comme il faut, etc. On a des couleurs chaudes qui viennent un petit peu nuancer les plans qu'on peut avoir en opposition. Il y a encore quelque chose à ce niveau-là. Bon, et puis vous vous doutez aussi de les armées qui sont très bien alignées. Et on peut citer voilà, les lignes directrices qui vont mener notre regard exactement là. D'accord? Et vous allez voir, une nouvelle fois, ça vient un petit peu s'opposer avec le côté de Paul. Ok? Donc voilà, ce qui se passe, c'est que là, je suis parti du côté de Paul, et vous avez vu qu'on a à peu près la même chose. C'est-à-dire que, hop, on va prendre les rectangles, on a notre scène qui se passe et nos yeux qui sont censés se diriger par ici. Alors comment ils font pour se diriger par là, hein? Bah, une nouvelle fois grâce par exemple à la lumière, hein, qui vient nous guider comme ça, ce sont du coup des lignes directrices, et effectivement aussi la règle des tiers qui vient aussi nous aider. D'accord? Et vous avez vu que là, on n'est pas sur des armées qui sont extrêmement bien rangées, on a une opposition, et force est de constater aussi qu'on a une nouvelle fois les couleurs chaudes et les couleurs froides. Regardez ça. Donc hop, je mets le rectangle à peu près là où la scène se passe, d'accord? Et on peut aller venir comparer avec la scène juste à côté, vous avez vu, où pareil, on a la scène qui se passe à peu près dans la même zone, d'accord? On va dire au niveau de la ligne horizontale inférieure de la règle des tiers. Et une nouvelle fois, je tiens à attirer votre attention, hein, couleur plutôt froide, armée extrêmement bien rangée, etc. Couleur plutôt chaude, des lignes directrices qui sont complètement différentes pour attirer notre attention. Et une armée qui n'est pas rangée, c'est encore une fois une opposition incroyable. Vous avez vu ça, mais en fait, si vous voulez, moi je l'avais pas vu avant d'analyser. J'avais compris que le film était exceptionnel, mais quand on commence à analyser les plans, encore une fois, moi je suis pas un expert de l'image, donc faut imaginer les personnes qui ont travaillé dessus pour raconter comme ça l'histoire, mais c'est fantastique. Les amis, je vais finir par vous expliquer 3 plans que j'ai beaucoup aimés et qui en plus reprennent un petit peu ce que j'avais dit dans la vidéo d'Apple, où en fait on vient créer un petit peu une certaine profondeur de l'image. Là, typiquement, on la retrouve super bien avec le sujet qui est juste là, out of focus, la dune qui est juste là et le sujet qui se trouve juste dessus. Et en plus de ça, on a des lignes directrices. Alors cette fois-ci, je vais utiliser le trait. On a à la fois les pas qui viennent indiquer où est-ce qu'il faut regarder, d'accord? Et on a aussi la dune qui vient guider notre regard directement vers le personnage. Alors là les amis, pareil, j'aimerais parler de ce plan que je trouve aussi génial. Il reprend les mêmes codes que ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, d'accord? C'est-à-dire un personnage out of focus qui va regarder l'action qui se passe devant lui. Elle est animée, hein, impossible de la manquer. Elle vient vers lui comme ceci. Donc il va falloir qu'il affronte comme ça l'action, et donc là du coup c'est le vert, hein, qui arrive peu à peu vers lui. Et là pareil, on a un plan que j'apprécie particulièrement. Donc pareil, une nouvelle fois, on peut à l'aide pencil, hop, guider comme ça le regard du spectateur vers l'action, donc 1 vers Paul, et 2 là où Paul se dirige. Pourquoi? Parce que vous avez vu, le vert finalement va passer sur cette dune qui est absolument gigantesque, hein. Dites-vous déjà que le vert est gros. Alors imaginez la dune, d'accord? Et on a du coup Paul qui va se diriger comme ça vers l'action, hein, vers ce qu'il doit réaliser, c'est-à-dire arriver à sauter sur le dos du verre pour arriver à le dompter. J'aurais peut-être juste quelque chose à vous rajouter par rapport à ça, c'est l'opposition qu'on peut retrouver entre les couleurs sombres et les couleurs claires, qui permettent une nouvelle fois de découper un petit peu l'image et de donner une certaine équilibre à l'image, et on le retrouve là en fait, hein. Je vous remonte, hein. Cette fois-ci je vais prendre les flèches, hop, vous avez vu? Donc on a presque un 50-50, hein, entre ce qui se trouve de ce côté-là et ce qui se trouve de ce côté-là. Une nouvelle fois, excellentissime. C'est du très haut niveau de composition de l'image, et on comprend du coup pourquoi on apprécie tant ce film, ne serait-ce que par l'image, que par la musique, etc., etc. Les amis, je vais m'arrêter sur cette image, cas d'école classique, hein. On a Paul qui est juste ici, d'accord, dans la règle des tiers. On a Fade à gauche, ensuite le combat débute. Alors, j'aimerais quand même attirer votre attention une dernière fois, hein. C'est qu'on va utiliser le contraste par les couleurs, mais surtout, on a les silhouettes qui vont se découper par rapport à l'arrière-plan avec un fort contraste, d'accord, qui donne un peu, voire même beaucoup, cet aspect cinématographique. Et surtout, ce contraste, comment il se fait? Il se fait de 1 avec ce qui ressemble à un coucher du soleil, pour commencer, qui permet à la fois d'avoir des couleurs très sombres qui dessinent la silhouette de nos personnages, et des couleurs très claires qui vont permettre à ces personnages de mieux ressortir. Notez une nouvelle fois les lignes directrices, hein,
qui sont absolument géniales. Et vous avez vu, l'opposition ne se fait pas forcément que dans les armées, elle se fait aussi par rapport aux couleurs, se fait par rapport à la composition de l'image. Et c'est ça qui fait que Dune est un film exceptionnel, est un chef-d'œuvre cinématographique, mais aussi au niveau de l'audio. Hein. Il faudra limite faire aussi une vidéo concernant le sound design et la musique, qui sont absolument exceptionnels, et surtout le storytelling par l'image. D'accord? La composition, le choix du placement des sujets, etc. est absolument formidable. Et c'est pour ça, les amis, ça explique, en plus de tout ce qu'on a déjà vu hein, comme explication, ça explique pourquoi ce film sera probablement considéré comme un classique dans plusieurs années, et pourquoi, du coup, on est sur une série de films qui, à mon avis, va marquer l'histoire du cinéma, tout comme Le Seigneur des Anneaux, à son époque, l'a fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.